Allez, demain, c'est sûr, je m'occupe absolument de ma paperasse. C'est décidé. Il est quelle heure là? Bon, allez. Je regarde vite fait le début de cette vidéo et après, je trie mon placard. Ah tiens, mince, j'ai pas réussi à faire cette tâche là. Ouais, c'est pas grave. Je la mets la semaine prochaine, j'aurai plus le temps en plus. Vu comme ça, est-ce que tu penses que ces tâches vont être réalisées? Mon pif me dit que non. Et la relation frappante entre toutes ces situations, eh bien, c'est très connu et tentante, procrastination. Pour mieux la comprendre et surtout pour mieux la contourner, je vais te donner dans cette vidéo aujourd'hui les 6 raisons pour lesquelles tu remets certaines choses au lendemain, voire même à plus tard. Coucou! Avant, je me présente si tu ne me connais pas. Je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du Peps et spécialiste dans le pétillement de ta vie quotidienne. J'aide les femmes à devenir actrices de leur vie en révélant leur puissance et en réveillant leurs envies. Pourquoi tu procrastines? Quelles sont les raisons pour lesquelles tu remets à plus tard sans cesse certaines tâches? Eh bien, aujourd'hui, je vais te donner les 6 raisons pour lesquelles tu passes par cette procrastination. Et je vais te donner en fait les 6 raisons qui sont évoquées par un spécialiste en matière de procrastination depuis plus de 20 ans. Il s'appelle Timothy Pychyl, il est professeur en psychologie au Canada et il a sorti un livre qui s'appelle Solving the Procrastination Puzzle. Et dedans, justement, il évoque ces raisons que je vais te donner tout de suite. La première, c'est peut-être que la tâche dans laquelle tu veux t'engager, eh bien, elle n'est pas très folichonne. C'est-à-dire qu'elle est totalement ennuyeuse. Tu n'aimes pas la faire, elle emmène peut-être aussi de la monotonie parce qu'elle est répétitive. Elle est peut-être aussi à faible valeur ajoutée, dépourvue d'intérêt. Donc voilà, tous ces arguments amènent en fait à faire une tâche qui soit beaucoup plus folichonne et de laisser de côté cette tâche ennuyeuse. La deuxième raison, c'est par rapport à la frustration qu'on peut avoir. C'est-à-dire que la tâche dans laquelle tu veux, dans laquelle tu procrastines mais que tu dois faire, t'éloigne de tes objectifs majeurs, importants pour toi. Elle ne correspond pas en fait à tes envies, voire même elle t'empêche de réaliser certains désirs. Donc ça bloque forcément ta motivation et en plus de ça, tu ressens vraiment une résistance à réaliser cette tâche. La troisième raison, eh bien là, c'est au niveau de la difficulté de la tâche. C'est-à-dire que peut-être que la tâche, eh bien, elle est beaucoup trop importante. Ça va te demander beaucoup d'efforts pour la réaliser et donc aussi beaucoup de temps. Cette tâche n'est pas forcément liée peut-être à tes capacités premières, donc tu as l'impression que elle va être compliquée à réaliser et ce qui va se produire, c'est que tu vas ressentir du stress, de la nervosité à devoir réaliser cette tâche. Donc, il vaut mieux aller vers une tâche qui soit un peu plus zen. Enfin, la quatrième raison pour laquelle tu procrastines sur certaines tâches, c'est peut-être aussi qu'elle est totalement déstructurée. C'est-à-dire que tu sais pas trop pourquoi, tu comprends pas trop pourquoi tu réalises cette tâche et tu ne sais pas comment tu vas la réaliser non plus. Donc, c'est totalement confus. Tu ne sais pas trop par quel ordre commencer. Et donc, voilà, ça manque comme ça manque d'ordre, effectivement. La cinquième raison pour laquelle tu procrastines sur certaines tâches, c'est aussi peut-être parce que la tâche manque de satisfaction. Tu as même l'impression carrément que la tâche est totalement inutile. Tu la considères voire comme un peu gratifiante, qui manque de sens. Voilà. Et la dernière, et là on va encore un peu plus loin dans le niveau de raison, c'est-à-dire que la tâche elle est totalement dévalorisante pour toi. Ça veut dire que clairement, tu n'as aucune reconnaissance en faisant cette tâche, donc voilà, en gros, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de récompense non plus. Mis à part qu'elle soit faite, il n'y a pas de récompense derrière cette réalisation de cette tâche. Donc voilà, je t'ai donné les 6 raisons vraiment pour lesquelles
tu peux procrastiner sur certaines tâches. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. C'est-à-dire que tu dois reprendre ton planning, ton emploi du temps, ta liste et d'identifier donc les tâches sur lesquelles tu procrastines et en face de ces tâches, d'identifier là ou les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à te mettre sur ces tâches et que tu la reportes sans cesse. Et puis, il ne faut pas en rester là, bien évidemment, parce que même si tu fais cette analyse, il faut quand même passer à l'action. Et du coup, c'est de trouver des solutions, de développer ta créativité pour faire en sorte que cette tâche soit réalisée par toi, mais peut-être aussi par quelqu'un d'autre, qui sait. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a aidé. N'hésite pas en tout cas à me laisser un message, à commenter, à me poser des questions sur cette thématique. N'hésite pas non plus effectivement à le diffuser autour de toi pour aider d'autres personnes dans cette situation de procrastination. Et puis si tu veux aller plus loin et si tu veux en discuter avec moi de vive voix, je te laisse les liens sous cette vidéo pour prendre contact avec moi et pour faire avec plaisir davantage connaissance ensemble. Je te donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo prochainement. D'ici là, porte-toi bien, prends bien soin de toi. Je te dis à très vite. Salut, salut!